2023, toute l'année 2023 et de me dire qu'on arrive déjà en 2024. Je vais avoir énormément de mal à dire 2024. J'arrive pas à m'y faire à ça, ça va être très compliqué. Mais du coup, j'espère que votre année 2024 sera encore meilleure que l'année 2023. Alors pour cette vidéo, cette dernière vidéo de 2023 les amis, c'est une FAQ, donc comme j'avais dit. Alors il n'y a qu'une seule personne mais qui m'a posé 10 questions. Donc c'est parfait. Je remercie beaucoup, je crois que c'est Maëva, son prénom, elle a un pseudo mais je sais pas si c'est ça. Je remercie beaucoup Maëva, merci à toi Maëva quand tu vas regarder cette vidéo FAQ. Parce qu'évidemment, même si tu as été la seule à me poser des questions, eh bien je vais te mettre à l'honneur quand même, parce qu'il n'y a pas de raison que, parce qu'il n'y a que toi qui as posé une question, que je ne ferai pas la vidéo. Donc du coup je vais quand même faire cette vidéo et répondre aux questions que tu m'as posées. Si vous aussi vous avez des questions me concernant mes vidéos, concernant peu importe, ça peut être des questions personnelles et professionnelles, ASMR, ce que vous voulez, vous pouvez bien évidemment le mettre dans l'onglet communauté où j'avais posé cette question de FAQ et je referai une FAQ sans problème, ou même si ce qu'on va faire encore plus simple, vous me mettrez dans les commentaires en dessous de cette vidéo si vous voulez participer, si vous avez des questions à me poser, et à ce moment là je ferai une publication dans l'onglet communauté pour que vous puissiez poser vos questions. Donc vous me le dites en dessous, ça sera beaucoup plus simple comme ça. Alors je vais commencer avec la première question donc qui m'a été posée par cette Maëva. Donc du coup comment t'es venue l'envie de faire des vidéos ASMR? Alors là je vais vous lancer un scoop, on va dire, c'est que je n'étais pas à ma première création de chaîne YouTube. Je crois que c'était ma 3e ou 4e chaîne YouTube et j'arrivais pas en fait à trouver vraiment. Je sais que je voulais faire des vidéos sur YouTube, je savais que je voulais faire des vidéos sur YouTube, mais j'arrivais pas à trouver exactement la niche qui me plaisait. Je faisais des vidéos sur des sujets de tous les jours, enfin des sujets de la vie de tous les jours. Puis je me suis lassé, ça me plaisait pas tant que ça. Après, je veux dire, les grosses chaînes que j'ai fait en particulier, et ensuite j'avais une chaîne aussi qui n'existe plus maintenant et qui voilà, mais qui me plaisait énormément, mais j'avais l'impression de perdre mon temps parce que j'arrivais pas je faisais en fait comme, alors pour ceux qui le savent, je suis médium et voyante, je sais pas s'il y en a qui, voilà, je le dis comme ça, vous le savez, et je fais des consultations donc de voyance et des consultations médiumniques, et j'avais créé une chaîne où je faisais des guidances spirituelles, des tirages de cartes, d'oracle, puisque ça aussi, je pense que si vous me suivez, vous le savez, je suis une grosse consommatrice d'oracles, c'est-à-dire que je dois avoir, je sais pas, une cinquantaine d'oracles à peu près, et j'en achète toujours régulièrement. J'adore ça, j'adore les oracles, j'ai une passion pour les oracles. J'ai créé moi-même des oracles aussi, mais qui n'ont pas été commercialisés. J'en ai vendu quelques-uns autour de moi. Et j'ai d'ailleurs toujours des oracles qui sont en attente, qui n'ont pas été finalisés parce qu'il y a des maisons d'édition qui les ont laissés en suspens ou quoi, enfin voilà. Donc du coup, je m'éloigne, il va falloir m'excuser, mais quand je papote, je parle dans tous les sens. Et après, j'ai du mal à rester focus sur la question. Donc comment t'es venu l'envie de faire des vidéos ASMR? Donc du coup, voilà, j'ai créé plusieurs chaînes, donc entre autres cette chaîne de tirage de cartes. Et puis un jour, je suis tombée sur des vidéos ASMR du coup. Et ben j'ai apprécié, j'ai beaucoup aimé, et je me suis dit mais comme j'avais une formation de relaxothérapeute aussi, je me suis dit c'est quelque chose que je peux amener aussi à ma clientèle, de faire de la ASMR puisque ça relaxe énormément les gens. Et
pourquoi je proposerais pas ça avec mes clientes, mes clients. Et du coup, alors il faut savoir que effectivement, vous allez vous dire, mais elle parle de médiumnité, de voyance, de relaxothérapie. Alors oui, en fait à la base, je suis psycho-énergéticienne, médium, voyante, et j'ai fait effectivement à côté des formations parce que j'avais envie aussi de proposer d'autres choses. Donc j'ai fait une formation professionnelle de relaxothérapie et une formation professionnelle d'hypnothérapie. Du coup, ce qui me permet effectivement, alors je le disais un petit peu moins maintenant puisque je fais vraiment des consultations de voyance et des consultations de médiumnité, mais c'est vraiment, j'avais envie de proposer, je fais des soins énergétiques aussi. C'est pour ça que je suis psycho-énergéticienne et j'ai fait une formation de psychanalyste aussi. Voilà un petit peu le panel. je pose ça là parce que voilà, pour que vous essayiez un petit peu de comprendre où j'en suis et qu'est-ce que je propose aujourd'hui. Du coup, voyez, je me suis perdue dans la question, mais ça c'est sûr, ça c'est moi. Je parle tellement, je tricote et je m'éloigne du sujet. Donc du coup, ça m'a donné envie, en voyant ces vidéos ASMR, ça m'a donné envie de faire des vidéos ASMR. Oui, parce que en fait, je suis relaxothérapeute, c'est ça. Et comme j'avais envie de créer YouTube et que c'était dans, voilà, l'ASMR, c'est de la relaxologie aussi, hein. Du coup, je me suis lancée dans ces vidéos ASMR et je ne le regrette pas une seule seconde parce que vraiment, c'est une véritable passion. J'adore faire ça, j'aime vraiment ça. Et ce qui me fait encore plus plaisir, c'est quand je vois vos messages que vous me dites, oh, merci pour cette vidéo parce que ça me relaxe, ça m'apaise, et c'est là où vraiment, c'est là où vraiment je suis le plus heureuse, c'est quand je vois vos petits mots, vos petits messages, vous me dites, oh mon Dieu, mais ça m'a fait un bien fou après une journée de travail ou après une journée harassante. Enfin voilà, c'est vraiment la plus belle récompense pour moi, c'est de voir que vraiment les vidéos que je fais vous apaisent et vous font du bien. Donc voilà. Donc la question, on a envie de faire des vidéos ASMR, ben voilà, c'est parce que j'ai vu ces vidéos et je l'ai eu pratiqué et utilisé avec mes clients et mes patients. Voilà. Je suis désolée, j'ai énormément de mal à rester focus sur une question, il faut toujours que je déborde un petit peu. Donc on va essayer que la vidéo ne fasse pas 3h30. Je vais essayer de me concentrer. Ensuite la question c'était depuis quand tu en écoutes. Alors j'en écoute depuis au moins 5 ans, ouais, 4-5 ans des vidéos ASMR, puisque quand je l'ai découvert la ASMR sur YouTube assez rapidement, je me suis mise à faire des vidéos moi aussi. Donc ça fait 4 ou 5 ans et actuellement évidemment bien sûr que j'écoute encore des vidéos ASMR. Voilà, peut-être je referai une vidéo pour vous dire qui j'écoute, qui me relaxe vraiment, je n'écoute pas du tout mes vidéos, ça c'est sûr. Voilà, je supporte pas de m'écouter moi, et par contre évidemment qu'il y a des youtubeuses que j'écoute qui font un ASMR qui est vraiment relaxant et pas forcément de l'ASMR que je fais moi, puisqu'il y a des ASMR, Fast ASMR par exemple, que j'aime beaucoup, que j'écoute de temps en temps mais que je ne fais pas moi, que je ne pratique pas. Donc voilà, c'est pas forcément l'ASMR que je fais moi que j'écoute. Ensuite l'autre question c'était comment l'as-tu découvert complètement par hasard en scrollant sur YouTube, en regardant des vidéos sur YouTube. Je suis tombé complètement par hasard complètement par hasard dessus. Il y a pas, alors est-ce que ça m'avait été suggéré, puisqu'en tant que relaxothérapeute mes recherches étaient basées bien souvent sur justement la relaxothérapie, alors est-ce que ça m'a été suggéré, peut-être, je ne sais pas, mais du coup je suis tombé par hasard dessus et voilà, je suis incapable de dire comment exactement et qui j'ai regardé. Je crois que c'est
Kali ASMR dont je suis tombé sur les premières vidéos, il me semble que c'est ça, Kali ASMR. Ensuite, comment te viennent tes idées de vidéos? Alors mes idées de vidéos, pour tout te dire, alors c'est ce que je disais un peu hier dans ma vidéo de hier, c'est que je suis TDAH et multipotentiel. Ce qui veut dire qu'en fait j'ai un cerveau qui est toujours en mode on. Il est très rarement en mode off. Donc c'est à dire que j'ai un cerveau qui est, on pourrait dire, comme une turbine qui fonctionne tout le temps dans ma tête, même si je le veux pas. C'est focus travail, même si la ASMR, je ne suis pas rémunéré pour l'instant par YouTube. Je le serai peut-être jamais d'ailleurs, mais c'est pas ça qui me... c'est pas mon travail, la ASMR évidemment. Mais pour te dire qu'en fait, quoi que je fasse, que ce soit les vidéos ASMR qui n'est pas mon travail, ou que ce soit pour mon travail, j'ai toujours la tête qui travaille pour ce que je fais. Donc je réfléchis peut-être pas forcément, même si je me fais un planning évidemment pour les vidéos. Des fois il me viennent des idées, alors je les note. J'ai un cahier que j'utilise d'ailleurs souvent, vous avez déjà vu dans les vidéos, où dessus je note toutes mes idées de vidéos. Comment te dire, tout, n'importe quoi qui se passe dans ma vie peut me suggérer une idée. Voyez ce que je veux dire, c'est pas... peut-être que... Alors, évidemment, des fois, je suis obligé de réfléchir parce que je me dis, attends, qu'est-ce que je vais faire comme vidéo, réfléchissant, etc. Mais il peut y avoir un petit truc dans la vie de tous les jours, quand je suis en train de travailler, quand je suis en voiture, quand en consultation, peu importe, je me dis, ah ouais, ça c'est une idée. Donc hop, je prends mon petit calepin et je note mes idées. Donc voilà, il peut y avoir des idées qui me viennent comme ça et des idées pour lesquelles je réfléchis. Ensuite, l'autre question, c'était combien de temps en réalité tu mets à faire une vidéo. Alors effectivement, il faut savoir que du coup, oui, parce que tu me dis, Maëva me dit, parce que je pense qu'avec les bruits alentours, parce que je dois souvent couper au montage, il y a effectivement beaucoup de bruit. Alors il faut savoir que dans la maison, je me suis fait un coin, enfin j'ai pris une pièce qui est en fait le grenier tout simplement, et qui n'est pas isolée, qui n'est pas isolée parce que c'est sous les toits, et c'est une pièce que j'ai aménagée parce que c'était là une pièce que j'aime beaucoup parce que c'est sous les toits malgré tout, c'est du bois, vous savez, vous la voyez dans la vidéo, c'est une pièce qui est assez agréable et assez jolie. Par contre, comme elle n'est pas du tout isolée, sous les toits c'est pas isolé, et on entend loin, j'ai une route qui est un petit peu plus loin, une double voie du coup. Il faut savoir que j'habite en campagne, j'habite en pleine campagne, et ils sont venus nous coller une route à côté, enfin le truc de fou quoi. Du coup ce qui était auparavant la campagne n'est plus, enfin ça reste la campagne mais c'est plus la campagne, on a cette grande route un petit peu plus loin. Et comme je suis en plus en hauteur, je suis au deuxième étage, on a beaucoup de bruit de voitures, de motos, de camions. Donc c'est très souvent que je coupe effectivement les bruits de temps en temps des camions qui passent ou des motos qui sont hyper bruyantes. Donc pour faire une vidéo, disons que quand je tourne une vidéo, si tout va bien, une vidéo de 20 minutes, il me faut aller 40 minutes à peu près. 40 minutes. Je coupe pour les bruits, puis je coupe aussi pour d'autres choses aussi, enfin voilà. Mais ce bureau, je l'aime bien parce qu'en fait c'est là où je fais mes consultations aussi. Et du coup, ben j'ai tout dans mon bureau. Donc alors peut-être qu'un jour j'en changerai, que je prendrai une autre pièce mais pour l'instant j'y suis bien et puis on verra par la suite. Mais il faut savoir que une vidéo de à peu près 20-25 minutes, et il me faut bien un enregistrement de 45 minutes pour que en condensé ça
Donc je vais dire Maëva, que Maëva m'a gentiment posé et ça a été vraiment un très très grand plaisir pour moi de pouvoir y répondre. Et du coup, si vous avez d'autres questions, si vous voulez que je fasse une autre FAQ, peut-être que vous n'avez pas vu passer la publication dans communauté, en dessous dans la vidéo, du coup vous me le direz et je referai une FAQ. En attendant les amis, je vous souhaite un très 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 joyeux Noël, un merveilleux Noël, et on se retrouve pour la rentrée de 2024. Sachez que ça a été un grand plaisir pour moi de pouvoir faire ces vidéos une fois par jour pour le mois de décembre. Ça a été vraiment un réel plaisir pour moi. Je tiens à remercier encore une fois Maman Écureuil ASMR et Injana Fraise qui vraiment ont fait un plaisir immense de pouvoir participer à ce calendrier de Noël. Et moi les amis, n'oubliez pas de faire la fête, de vous amuser, de ne pas trop boire et de ne pas prendre le volant. Si vous avez bu, soyez très prudents pour qu'on puisse se retrouver en 2024 ici même sur ma chaîne Julie Spirit ASMR. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite